Bonjour les vierges, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois de mai. On va regarder comment ça se passe pour nous les vierges. Alors avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais vous informer que j'organise le 28 avril à 20 h, donc tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, peut-être que ça sera déjà passé, une conférence où vous pourrez enfin me rencontrer, me voir en vrai cette fois-ci. Donc c'est le 28 avril à 20 h. Je vais vous mettre un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige directement sur la réservation pour la conférence. Je me réjouis déjà, je me prépare. Et c'est vrai que je compte un petit peu sur la communauté des vierges. Bah ouais, que vous veniez en force pour me soutenir. Si c'est possible, bien évidemment, si vous avez le temps, ce fameux 28 avril à 20 h, ça me ferait un grand plaisir. Voilà, ça c'est dit. Autre information, comme d'habitude, je vous invite à aller regarder les vidéos trimestrielle avril, mai et juin, et puis aussi la vidéo annuelle des vierges pour compléter avec ce tirage. Voilà, on va parler d'union, de réunion, de discussion, d'échange, de partage pour nous les vierges. La carte réunion, c'est la clarté, l'observation, la stabilité. Très bien, on continue. On va parler de décision avec la carte verdict. On continue. Waouh, la carte de la tranquillité. Très bien, on continue les vierges. On va nous parler de projet. On continue. La carte carrefour. Plus que 2 cartes, on est sur un excellent tirage sentimental. Allez, on va aller chercher un petit peu par ici. Waouh, de la joie. Et puis enfin, la carte de la naissance. Super, très joli. Très joli tirage sentimental avec des cartes qui nous correspondent très bien pour les vierges. Dont la première, la carte de la maison qui symbolise notre intérieur, qui symbolise notre ancrage, qui symbolise notre stabilité. Donc, commençons par les vierges célibataires et puis ensuite on regardera les vierges en couple et les vierges en relation un peu plus complexes. Alors, les vierges célibataires, ces 2 cartes vous représentent très bien. Donc là, il y a quelqu'un qui vous a tapé à l'œil ou quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous observe ou c'est vous qui observez une personne. Vous êtes attiré par les échanges et le partage, vous aimez discuter, échanger avec cette personne et c'est réciproque. On vous sent très analytique lors de ces discussions ici. Donc je vous vois rencontrer quelqu'un peut-être dans un milieu professionnel. Possible que c'est un collègue ou l'ami d'un collègue, où on se voit en dehors à midi, entre midi et 2 avec un partenaire commercial ou un ami d'un ami. En tout cas, je vous vois discuter avec une personne en dehors des heures de bureau, dans un établissement, et vous observez sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, sa manière de se poser. Il ou elle est analysé au peigne fin, à la Vierge. Là, il est en train de passer un scanner, on pourrait dire ça comme ça. Vous voyez, avec là, vous êtes en train d'observer sa manière de parler, d'observer sa culture, ses connaissances. Mais vous regardez quoi? Vous regardez son... Ah, vous lui faites enlever son masque, son casque, afin de pouvoir parler plus ouvertement. Ça, c'est vrai que c'est un trait de caractère très important pour les vierges. Hein. Je parle d'authenticité, de naturel, l'aspect tranquille aussi. Donc voilà, on a un partage ici avec une personne
qui vous fait plaisir, une personne qui vous pose beaucoup de questions. Alors, soit vous aimez bien ces questions que l'on vous pose. J'ai l'impression que oui, parce qu'on vous pose des questions sur qui vous êtes, ce que vous faites, ou bien vous posez des questions à ce partenaire qui est là. Ça pourrait être un avocat, un juge, ou quelqu'un qui travaille dans un établissement juridique, ou quelqu'un qui travaille dans le milieu du transport, du voyage, ou dans le milieu thérapeutique, médiumnique, ésotérique, ou dans une école, dans un établissement, c'est-à-dire plutôt scolaire. Ça pourrait être un enseignant ou à la maternité. Voilà, je vous cite un petit peu des lieux que je vois lors d'une conférence. Ah, vous allez peut-être observer quelqu'un, vous êtes en train d'observer une personne qui vous intéresse. Bref, pour le moment, on ne peut pas dire encore qu'il se passe quelque chose. Mais voilà, cette personne suscite votre intérêt. Je crois que vous allez être étonné en bien durant ce mois de mai. C'est une personne calme ou c'est une personne qui arrive à vous calmer, à vous détendre. Vous avez les mêmes passions, la même vision des choses. C'est une personne stable, tout comme vous. Et puis, laissons les choses se mettre en place de manière naturelle. J'ai une notion de fécondité, peut-être quelqu'un qui a comme projet des bébés, projet de bébé, voilà, ou peut-être que c'est vous qui avez envie de rencontrer quelqu'un pour fonder une famille. Donc ici, ça se passe bien, il n'y a pas de précipitation, ça va très bien. Je pense que pour les célibataires, on peut acter, ou vous allez acter, ok, pourquoi pas, j'ai envie de continuer avec lui, ou j'ai envie d'aller plus loin avec lui, ou avec elle, parce que je me sens à l'aise, parce que je me sens bien. Déjà, c'est une personne stable. J'ai pu enfin, je ne sais pas comment je pourrais donner un titre à cette carte. Moi, j'appelle ça c'est pas le scanner, mais c'est... je sais pas comment dire. C'est un peu comme quand on va à l'aéroport, on passe la douane. Tu sais, on passe la douane et puis on valide. Ouais, c'est bon, vous pouvez partir. Bah, là, j'ai comme une validation en fait. Vous allez avoir une réunion avec quelqu'un et soit ça passe, soit ça casse. Hein, soit la personne correspond tout à fait à ce que vous désirez. Et puis, ça continue. Donc, on part en voyage. Hein, vous voyez, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est ce premier ressenti qui était très agréable, deuxième ressenti plutôt pas mal, les discussions semblent intéressantes, et puis ouais, pourquoi pas, allez, je pars en exploration avec cette personne, je m'ouvre un peu plus et on part, voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors oui, ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans un établissement hôtelier, où on peut parler de vacances ici, ou qui travaille dans le milieu touristique, ou à l'aéroport, ou dans des lieux de transport. Voilà ce que je sens pour les célibataires. On a un petit peu de séduction ici, avec la carte de la joie, mais quelque chose de très subtil, de très doux. Vous allez acter ce mois-ci. Je crois que ça fait déjà depuis un moment que vous discutez tous les deux. Et puis, bon, ben, allez, gentiment, on prend la décision, on commence. Pour les vierges célibataires et que, bon, là, il n'y a personne à l'horizon, donc on regarde, hein, bon, il y a personne, il y a peut-être une personne ici qui vous a tapé dans l'œil, une personne avec qui vous discutez ici ou que vous allez voir. Et en fait, oui, ça va bien se passer. Ok, on me dit que oui, ça va bien se passer. Voilà pour les célibataires. Moi, je vous sens protéger votre enfant intérieur. C'est très joli. De toute agression extérieure. Vous posez des questions, certes, mais vous êtes bien ancré. Cette carte, elle est puissante. Vous savez, la carte de la tranquillité, pour moi, ça représente vos 7 chakras. J'ai l'impression que le chakra de la tête va très bien. L'intuition est bonne. Hein. Chez vous, vous avez des très bons ressentis. Bon, on a la carte du carrefour ici, mais on continue. Au niveau de la gorge, une excellente communication. Donc là, vraiment, je vous vois poser des questions.
voyez, des questions pertinentes, des questions puissantes, des questions authentiques, vraiment des questions importantes qui sont importantes pour vous. Plexus solaire, chakra racine. Je sens que ici tout est stable pour les vierges célibataires. Parlons maintenant des vierges en couple. Alors, pour les vierges en couple, on vous attend au tournant, ou on nous attend au tournant. On nous attend. Comme à l'aéroport. Je vois votre mari ou votre femme en train de taper du pied comme ça, en train de vous observer et d'attendre le bon moment pour pouvoir discuter de choses sérieuses. Alors peut-être que actuellement c'est pas tellement la bonne période. Moi j'ai l'impression qu'on vous observe. On vous observe, on regarde vos décisions, on regarde vos choix. Votre mari ou votre femme, ou en tout cas votre partenaire va accepter, verdict, votre décision. C'est-à-dire que c'est acté. C'est-à-dire que vous allez acter pour le couple peut-être, mais c'est bien évidemment ensemble, c'est pas seul. Je pense que vous allez discuter avec votre partenaire de choses très importantes qui font partie de votre destinée. Il y a des choix, donc ici on dit possibilité, sélection, destinée, choix, décision. J'ai rien d'imposé, j'ai rien de froid dans ce tirage. J'ai des discussions profondes, honnêtes, sincères. Voilà chérie, moi j'ai décidé, j'ai envie, je ressens le besoin de, avec la carte de la joie. J'ai envie, j'ai mûrement réfléchi, j'ai envie de me lancer dans ce projet. J'ai l'impression que votre partenaire vous suit. J'ai l'impression. Hein. Donc ici, on peut avoir des projets de grossesse, des projets professionnels, peut-être en couple, d'accord? J'ai une notion ici de 3 saisons, j'ai une notion ici de 9 mois. On a le chiffre 9 ici, comme une révélation. Donc pour moi, on ne compte pas le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc voilà, on pourrait voir d'ici février 2025 un nouveau projet qui se met en place. Ou en tout cas, ce projet est en gestation. Si vous avez envie d'avoir des enfants, je vois que vous allez vous mettre en accord avec votre partenaire. Tirage très étonnant pour les vierges, parce que la carte tranquillité me pousse à baisser le timbre de ma voix. M'oblige à... Cette carte tranquillité, elle m'oblige à baisser le timbre de ma voix et à fermer les yeux et à écouter ce que je ressens. On constate bien ici dans ce tirage que lui a les yeux fermés, elle a les yeux fermés et le projet ici, le bébé ici a les yeux fermés. C'est un message de lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez, au courant du mois de mai, prendre une décision importante. Les vierges, c'est soit au mois de mai, soit au mois de juin, soit au mois de juillet, peu importe. Vous allez acter quelque chose. Soit, mais j'ai pas l'impression que c'est une décision seule. Là, on a quand même 3 personnes. Ça a été mûrement réfléchi. On connaît très bien la Vierge, hein, donc elle ne va pas prendre une décision du jour au lendemain. Elle en a fait des analyses et des contrôles et des check-ins, tout contrôlé. Donc là, on voit que vous en avez discuté, longuement discuté. Et ensemble, en couple, vous prenez une décision importante. Cette décision que je vois sera une décision qui sera bonne pour vous et pour votre partenaire.
Je ne parle pas de séparation, je ne parle pas de négatif ou autre. Le tirage est ainsi, c'est comme un ancrage, c'est comme une décision. Chérie, j'ai pris la décision de 3 petits points, ou c'est nous prenons ensemble la décision de. Voilà. Donc, oui, on peut avoir des projets de vie commune, bien évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, des projets de vie commune, des projets de voyage. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que réellement, vous aussi, vous vous sentez plus apaisé, plus tranquille? Est-ce que vous travaillez sur cet ancrage? Pour moi, ça c'est un ancrage. Hein. Lorsqu'on arrive à avoir cet état-là, c'est un état pour moi d'ancrage et de puissance. J'aime bien parler de la puissance, parce que lorsque l'on est bien ancré, bien dans ses baskets, bien dans sa sexualité, bien dans son corps, bien dans son âme, bien dans sa tête, avec une excellente communication, une excellente vision, on ne peut pas vous déstabiliser. Donc on a ici typiquement des hommes vierges ou des femmes vierges qu'on ne pourra pas déstabiliser ce mois-ci, et encore moins manipuler ce mois-ci. Tout est aligné. Tout est aligné. Voilà. Pour les femmes et les hommes vierges en couple, vous traversez une période peut-être difficile dans votre couple ou fragile. Je vous vois lâcher prise. Je vous vois laisser. Et on en rediscutera le mois d'après. C'est ok pour moi et chérie, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Là, je suis sur des gros projets actuellement. Ça, j'ai envie de mettre de côté. J'ai pas envie. Voilà, on a quelque chose de très doux et de très calme. On me dit de vous dire, les hommes vierges, les femmes vierges, tout va bien au niveau de votre couple. Ok? Tout va bien. J'ai même envie de dire, pas besoin d'aller fouiner, pas besoin d'aller regarder, pas besoin de refaire encore un autre check pour aller contrôler si besoin. Non, tout va bien. Voilà, ça c'est pour les couples. Parlons maintenant de relations fragiles, relations compliquées et relations conflictuelles, des relations, j'appelle ça des relations ibuprofènes, c'est-à-dire la relation qui tu te réveilles le matin, tu as déjà mal à la tête et le soir tu vas te coucher, tu as mal à la tête. Donc si vous êtes dans ce type de relation, une relation où vraiment de jour en jour, ça se voit que ça ne va pas. De jour en jour. Les jours passent, c'est encore pire que hier, c'est encore pire que la semaine dernière, c'est encore, ça n'avance pas. Mais là, c'est exactement la même chose que pour les autres vierges. C'est-à-dire que j'ai compris, je comprends, je vois que c'est comme ça. Et j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de perdre ma santé à répéter. J'ai plus envie de trop m'investir, j'ai plus envie de perdre ma santé. Je vais me retrouver à table. Alors ça, c'est pas tout le monde, hein, ce que je vais dire. Ça, c'est pas tout le monde qui va faire ça. Je vous vois organiser une réunion, se poser, venir avec des arguments percutants, hein, on connaît les vierges, hein, venir avec des arguments sur la table percutants que la personne en face ne pourra pas va essayer de s'en sortir, mais la personne n'arrivera pas à s'en sortir. On vous voit parler uniquement de vous, de votre bien-être et de ce que vous ressentez au sein de la relation. Donc, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'autre, mais on parle de soi. Et pour certains, on voit prendre une décision. Mais tout ce que je viens de dire ici, c'est avec beaucoup de subtilité. C'est très doux. Il n'y a pas de... Tu vois bien les cartes sur la table. Il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a rien de tout ça. On pourrait éventuellement
parler d'une clôture. Et encore, on ne sait pas, parce que verdict, Carrefour, on pourrait, voilà, écoute chérie, là, j'ai besoin de te parler. J'ai mûrement réfléchi, j'avais déjà donné une chance ici, sur ces 9 mois. J'ai pris la décision de, j'ai mal à la tête, je ne me sens plus bien, j'ai envie de faire un travail sur moi, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir bien avec toi ou sans toi. J'ai envie que l'on se retrouve. Alors, pour moi, vu que c'est une relation compliquée, une relation difficile, j'ai une préparation. Ça se prépare. Ça se prépare tranquillement. Une grossesse, ça se prépare. Hein? Le corps de la femme, déjà, avant d'accueillir un bébé, ça se prépare. La grossesse, ça se prépare. L'arrivée du bébé, ça se prépare. Et bien là, c'est exactement la même chose pour le départ. Comme une préparation. Donc, on discute. On en parle déjà. On parle déjà de vos besoins. Tout est concentré ici sur vous. Écoute, j'ai besoin de discuter avec toi. Je vois qu'on a essayé plusieurs fois. Je vois que tu n'es pas heureuse. Je vois que... Et c'est des arguments, tu sais, c'est vraiment... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de discuter avec quelqu'un qui vient tellement avec des arguments, mais limpides, tout est clair, qu'en fait, tu es juste en face. Et en fait, du coup, tu écoutes attentivement parce que tu attends de pouvoir dire quelque chose, parce que tu te dis, non mais elle est dans le faux. Et en fait, tout ce que la personne te dit en face, c'est tellement limpide, c'est tellement juste que, et ce n'est pas agressif, hein, ce n'est pas du tout agressif, c'est très stable, c'est calme et tout, c'est justifié, hein, c'est justifié, c'est plus parler en fonction de vous, hein, donc je fais un monodialogue, là, c'est par exemple, écoute, chérie, je constate, je vois que tu n'es plus heureuse avec moi, que tu n'es plus heureux avec moi, je vois qu'on dort plus ensemble, je vois que tu es malheureux, que je suis malheureux, je constate qu'on ne se parle plus, je vois qu'on n'arrive plus à s'entendre, je vois qu'il n'y a plus de joie, et je vois quand on est séparés, tu es très heureux, heureuse, enfin bon bref, je constate qu'on peut préparer ensemble. Non, mais c'est quelque chose de comme ça, vraiment, de très doux. Je vois qu'on peut préparer ensemble quelque chose de nouveau et qui sait peut-être un départ. J'aimerais un départ, mais plutôt tranquille, sans agressivité, sans se faire mal, sans que tu me fasses mal, sans que je te fasse mal. Ça, c'est pour les couples, attention, hein, ce que je viens de dire ici, c'est pour les couples en relation compliquée, difficile, t'as mal à la tête et tout ça. J'ai pas dit pour les autres couples, hein, ne venez pas, faut pas mélanger les choses. Donc ici, de toute façon, que vous soyez en couple, célibataire ou autre, vous êtes, cette carte, elle est très puissante chez nous. Parce que ça nous indique que toute communication qu'on aura ce mois-ci, d'y aller tranquillement, de parler de soi, d'apporter un peu de joie et de poser les choses comme ça de manière très claire. Eh ben moi, de cette manière-là, j'ai l'impression que la personne en face va bien évidemment se poser des questions et va peut-être gentiment je dis, hein, comprendre ce que vous dites et commencer à en discuter calmement. Voilà ce que je ressens ici pour la team des Vierges. Donc c'est parti, on va regarder, on va rajouter des cartes. Ouais, il y a une discussion de... Vous voyez, c'est... Alors ici, pour les célibataires, c'est peut-être la fin de la phase de séduction. On va passer maintenant sur quelque chose de plus... Voilà, où on peut couper net une discussion parce que bon, j'ai rencontré une femme et je me suis rendu compte que ça joue pas. Donc on peut couper net avec la carte de la fin. Pour celles qui sont en couple, hein.
Ça va pas faire plaisir. Hein. Celles qui sont en couple, hein, les vierges qui sont en couple, hein, hommes ou femmes, arrêtez tout le temps ce même discours. On s'arrête là. Basta. On n'en fait pas un débat. On a déjà fait un débat dessus. Ça fait 3-4 mois qu'on est dessus. Pas besoin d'y revenir. Pas besoin de remettre cette problématique sur la table. On arrête. Comme s'il y a quelque chose faut toujours qu'on revienne dessus. Ici, les guides nous disent arrêtez, on stoppe. On en a suffisamment parlé. J'entends ici qu'on dit on en a suffisamment parlé, maintenant on ne va pas en rajouter encore. Savoir clôturer, savoir terminer. On ne revient pas tout le temps avec des vieux dossiers, on ne revient pas tout le temps avec des choses du passé. Maintenant notre couple va bien, on continue, on arrête. Il s'est passé ça, il y a eu cette problématique, on arrête. Pour les autres, pour les couples en situation difficile, voilà, typiquement, là, on arrête toute discussion, on arrête toute négociation, on arrête... Enfin, ça se voit que tu n'es pas heureux avec moi, ça se voit qu'il y a une froideur entre nous, ça se voit que ça ne bouge plus, j'essaie de faire, mais tu bouges pas. On essaie de, voilà, donnons-nous nos chances. J'ai envie qu'on se libère de cette relation qui est compliquée et puis de se donner une chance de rencontrer quelqu'un et de terminer proprement et correctement. Voilà ce que j'ai. Alors, j'ai tout d'un coup un peu froid, mais vous voyez pas, mais là j'ai la chair de poule. Donc j'ai posé la carte hiver sur la carte voyage. Il y a comme un coup de froid ici. Alors bien évidemment que cette discussion, elle va créer un froid. On va découvrir un froid. On va voir que il va y avoir, ça va faire bouger des choses. Pour certaines femmes vierges ou hommes vierges en couple, toujours revenir sur un sujet et que vous ne clôturez pas, ça crée un froid dans la relation. On peut avoir des hommes vierges un peu froids et distants avec vos partenaires. Voyage hiver... Comme si, comment expliquer? C'est vrai que c'est un peu contradictoire avec la joie et la tranquillité, mais hiver. Oh, juste un petit instant. C'est très joli la peur. Il y a quelque chose de froid quand même, tout d'un coup, il y a une atmosphère, tout d'un coup, là j'ai même les mains maintenant qui sont froides. On dirait que faut qu'on arrête, pas il faut qu'on arrête, il faut clôturer, il y a des discussions, il faut qu'on arrête. Il ne faut pas revenir tout le temps dessus, ah mais tu m'en avais pas parlé, mais j'attends le compte rendu, ou il faut qu'on parle de ça, ou il faudra... Vous voyez, ça crée un froid, on me dit. C'est bon, on passe au-dessus, on en a discuté, on a mûrement réfléchi, on ne revient plus sur le même sujet. Voilà. Hiver, fin, alors oui, ça peut être une femme ou un homme vierge en situation de couple très compliquée. Et là, on vous voit glacial. Très froide, très froid. Et très peu d'émotions parce que je décide de partir, parce que je désire de bouger. Alors oui, il peut y avoir des enfants. Bien sûr qu'il y a la famille, il y a des enfants. Deux fois la carte voyage, c'est vraiment l'envie de partir. Hein. On a envie de partir. Alors soit vous organisez vos vacances, vos voyages, pour ceux qui sont en couple. Vous êtes en train d'organiser vos vacances, peut-être quelque chose, un choix, vous allez partir vers quelque chose de plus tranquille. Moi j'ai un gros coup de chance cet été. Voyage. J'ai un coup de chance pour les vierges durant les périodes de juillet, août et septembre. Alors donc pour les célibataires, c'est une période favorable. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle des vierges. Là j'en parlais
Je parlais en fait dans cette vidéo que l'été 2024 est favorable pour des rencontres, pour des échanges. J'ai en dos de deck la carte hérédité. Oui, bien sûr que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, ou la personne que je suis en train de parler maintenant, peut-être que c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur, en tout cas une personne avec qui vous avez un lien très fort. Voilà les vierges. On vous voit faire de nouvelles connaissances. Pour les célibataires, ici, naissance, amitié. On vous voit faire partie d'un nouveau groupe ou faire de nouvelles connaissances ici. Et on a la joie et la paix. C'est magnifique. Allez, on va prendre 3 cartes ici pour les vierges. Pour un message angélique. On a un nouveau départ. C'est beau. C'est doux. Il est très doux. Ici, nous avons l'archange Jérémiel qui met la main sur la tranquillité, sur la famille. Commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur le passé. Je répète. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. Pourquoi est-ce qu'on dit de faire le point sur le passé? Parce que quand on commence quelque chose de nouveau, avant de commencer quelque chose de nouveau, il est important pour nous de comprendre ce qui s'était passé avant et de faire le point afin d'améliorer ici. Ok, il y a un nouveau départ. Pour les couples ici, c'est ce que j'ai dit, il y a un nouveau départ. Donc, il y a un coup de chance. Au niveau du couple, il y a un nouveau départ. Attention. Dans la spiritualité, quand on parle de nouveau départ, on est obligé de parler d'une clôture. Qui dit fin, dit ouverture. Qui dit ouverture, dit clôture. Tu comprends le message? C'est-à-dire, c'est fin, c'est stop à des discussions, stop à des conflits. On part maintenant sur une nouvelle vie, sur un nouveau départ. On oublie, alors je sais que c'est facile à dire, mais je vous vois mettre le dossier dans le disque dur, et le disque dur, il est descendu à la cave. On reprend un nouveau disque dur, on repart sur de nouvelles choses, et on évite maintenant tout ce qu'il y avait avant, ces petits obstacles, on part sur quelque chose de neuf. Magnifique. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Ça, c'est la qualité de la Vierge. Ouais, gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, une nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit non. Je crois que vous allez être invité à un événement. Mariage, baptême ou enterrement. Hein, un événement, ça peut être aussi enterrement. Et puis un événement ou une conférence ou peu importe. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui va éclore. Ici. On continue. Oh, trop chou. Chiffre numéro 13 avec la paix. Ici 2 fois. L'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc ici, il y a quand même il y a une notion de passé ici. Je pense que tout ce mois de mai, vous avez encore jusqu'au mois de mai et au mois de juin de clôturer quelque chose. Alors, je vais vous donner différentes clôtures, d'accord? Mais bien évidemment que c'est peut-être pas ça. À vous de voir quelle est cette clôture. Alors, moi, ce que je sens comme clôture, parce que comme on a la carte de la paix 2 fois, moi, on me dit de terminer les échanges et les discussions conflictuelles. De terminer avec la jalousie. De terminer avec le contrôle. De terminer avec la curiosité peut-être. De terminer avec l'absence. Est-ce que vous êtes parfois absent dans le couple? De terminer avec quoi encore?
terminer avec des préjugés, de terminer avec des jugements, de terminer avec trop de débats, de terminer avec... oh, ok, pour les hommes ou pour les femmes, de terminer avec trop de mouvements. C'est-à-dire, je suis pas à la maison, je suis là, je suis pas à la maison, je bouge. Je suis pas avec la famille, je suis là, je bouge. Trop de mouvements. Je vous dis ce que j'ai comme mot maintenant qui est venu tout de suite. De terminer, de mettre des bâtons dans les roues. De terminer, de voir négativement dans la relation. De terminer, d'avoir peur. Là, je vous ai donné différentes clôtures ici. Hein. Il y a quelque chose que vous allez clôturer ici en mai, peut-être en juin encore, que vous allez découvrir, quelque chose ici, parce qu'on part ici vers quelque chose de nouveau. Voilà. Pour les vierges célibataires, la carte de la paix, pour moi, alors ça c'est... Ça pour moi, alors pour les humains, c'est considéré comme un diamant, ça. Hein. La paix, c'est une richesse. Hein. Vivre en paix, c'est être riche pour moi. Hein. Voilà. Donc, vivre en paix, c'est du luxe hein, de nos jours. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, vous venez de regarder ce tirage et que vous avez rencontré un homme célibataire ou une femme célibataire, vierge, pardon, ça, c'est très important pour lui et pour elle. Le reste, après, ça coulera tout. Mais une paix, c'est-à-dire, je suis en couple avec elle ou avec lui, il n'y a pas de conflit. Elle ne me prend pas la tête, elle ne me contrôle pas, elle me laisse en paix, en fait. La paix émotionnelle, ça c'est... Offrir à quelqu'un la paix, c'est un beau cadeau. Offrir à une personne de vivre en paix avec moi, je te propose de vivre en paix avec moi, je trouve ça énorme. Plus que de l'argent, plus que je sais pas, ça veut dire que je vais vivre avec une personne et nous vivons tous les deux en paix. Voilà, donc vous comprenez bien monsieur ou madame qui vient regarder le tirage d'une femme célibataire ou d'un homme célibataire vierge, si vous venez avec des tracas, avec des problèmes, avec des jugements, avec des trucs, ça passera pas. En tout cas, là, ici, au premier checking, au premier... ouais, toujours la métaphore de l'avion, mais au premier rendez-vous, il y a déjà des prises de tête ou des jugements ou des comportements qui vont tout de suite checker. Stop, fini. Non, je peux plus. Moi, des gens qui contrôlent, qui viennent déjà avec des problèmes et tout, je comprends. Je comprends, je vois que tu as un parcours relativement difficile. Je vois que c'est pas évident pour toi. C'est dur, hein, ce que je dis, mais c'est comme ça. Je comprends, je vois que tu as un parcours qui est difficile, mais moi, je désire vraiment démarrer une relation et pas qu'il y ait des conflits, pas que ce soit une triangulaire. J'ai pas envie d'être la troisième, le quatrième. Je veux vraiment de la tranquillité, donc je t'invite à me recontacter quand tu seras éventuellement bien disponible. Mais là, je veux vraiment de la paix. Même chose pour les couples. Peut-être que vos partenaires vont peut-être insister sur certaines choses. Et puis vous, ben non, écoute, maintenant j'ai décidé, oui chérie, j'ai décidé, voilà, de parler plus tranquillement, je travaille sur moi, je fais un effort sur moi, j'aimerais que tu en fasses aussi de ton côté, mais qu'on vive en paix, quoi. Que lorsque l'on rentre chez nous, que ce soit un lieu, j'allais dire comme dans une église, mais non, mais qu'on rentre à la maison et que ce soit paisible. Alors bien évidemment, ce ne sera pas tout le temps comme ça, mais si vous avez la possibilité, monsieur ou madame vierge, monsieur ou madame qui n'est pas vierge, ou peut-être vierge, hein, vous voulez proposer quelque chose, proposer de la paix. Voilà. La Vierge ne dira certainement pas non tu vois, parce qu'ils évitent les conflits, ils évitent les incertitudes, ils évitent les obstacles.
voyez, ils vont éviter les obstacles. Faut que ça glisse, faut que ça roule, faut que voilà, faut que ça avance. Ils ont beaucoup à offrir, donc pour eux, il faut que ça roule. Voilà les Vierges, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu compliqué pour moi parce que la carte centrale était la carte tranquillité. Non pas qu'on n'est pas tranquille, c'est pas ça, mais c'est que ce sera central. Et je pense que certains vont beaucoup méditer, prendre soin de soi, s'écouter, s'observer. Je pense qu'il y a de l'introspection, il y aura aussi beaucoup d'introspection ici pour la team des Vierges. Voilà, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, pour aider ma chaîne à évoluer petit à petit. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt les Vierges. Merci d'être là. Tchuss.